l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 100% neutral carbone, livraison zéro Comment pensez-vous carbone. que le fait de C'est parler une davantage du sur les marketing produits. Vous pensez donc que la environnemental communication a un influencera rôle la à décision jouer de justement l'entreprise sur le débat de la neutralité carbone? Qu'on soit communicant, publicitaire, marketeur, on a une responsabilité énorme sur l'imaginaire collectif dans la société. Et donc, il faut absolument que l'on adapte la fonction de communication aux nouveaux impératifs environnementaux, au premier rang desquels cette question de la contrainte climatique. Notre rôle à nous, ADEME, c'est d'accompagner les communicants pour les aider à aller vers une communication plus responsable. On va avoir 4 axes d'action. Donc, sur le fond des messages véhiculés par les publicités, par exemple, tous ceux qui promeuvent la surconsommation ou les stéréotypes. Donc, bien sûr, sur la forme, avec notamment l'impact environnemental des différents supports de communication. On parle de papier, on parle de numérique, de contenu audiovisuel. La question du marketing est également pour nous quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, l'implication des médias en tant que tels. Donc, on a décidé d'accompagner, notamment en publiant le guide de la communication responsable, tous les communicants et marketeurs. Seulement 31% des consommateurs font confiance dans les marques. Ils attendent que les marques agissent en cohérence et s'interrogent réellement sur leurs pratiques et sur leur impact sur l'environnement et dans la société. La plupart des entreprises ont compris l'urgence et la gravité des enjeux environnementaux et sociétaux, mais également elles ont bien compris les risques qui pouvaient en découler si elles n'agissent pas. Et je pense qu'on peut dire que les entreprises les plus performantes seront nécessairement les entreprises les plus engagées, les plus pérennes seront celles qui vont intégrer le plus l'impact sociétal et environnemental au cœur de leur modèle de création de valeur. On va pouvoir avoir des entreprises qui vont pouvoir davantage communiquer, mais elles vont devoir être extrêmement prudentes. Et l'enjeu pour elles, à mon avis, c'est avant tout de lier communication et actes, et puis surtout discours et preuves concrètes. Et donc, si on ne fait pas ça de façon réelle, sincère et transformative, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Cette appellation, cette allégation de neutralité, elle est problématique pour plusieurs raisons. Ce terme de neutralité carbone, il va suggérer à tort qu'il est possible de lutter contre le changement climatique sans réduire fortement ses émissions et donc sans rien changer de ses habitudes. Ça va encore plus contribuer à la fragilisation de la relation de confiance entre le public et puis notamment les marques. Donc attention à l'utilisation de ce terme de ce concept de neutralité carbone qui est utilisé majoritairement comme un outil de communication. Et donc, on a fait dans notre avis d'expert des recommandations tant pour la communication institutionnelle que pour la communication sur les produits avec des propositions de formulation pour contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone sans tomber dans des risques de greenwashing. On recommande à tous les acteurs de s'engager dans une démarche de communication responsable et qui est la seule qui permettra de valoriser réellement les actions qui sont engagées. Encore cette histoire de véracité, cette histoire aussi de s'appuyer sur des preuves, de donner des chiffres, de donner des explications, bref, d'être transparent. Désormais, l'utilisation de termes pouvant être assimilés à du greenwashing, ça expose les organisations non seulement à des risques de controverses, mais aussi désormais, c'est qu'ils vont être exposés, les marques vont être exposées à des risques juridiques avec la loi climat et résilience. Du coup, cette disposition, elle va nous permettre d'avoir une communication qui soit plus juste, qui soit plus équilibrée et au-delà des formulations marketing qui sont parfois, certes, très séduisantes, mais qui, dans les faits, vont induire en erreur
le public sur la réalité du chemin à parcourir et sur l'urgence à le faire. Forcément, en tant que communicant, on a un rôle crucial à jouer, à la fois pour accompagner la pédagogie nécessaire, mais aussi pour donner envie de passer à l'action. Donc, il faut mettre en cohérence l'ambition qui doit être la nôtre, et le secteur de la communication, en ce sens, doit faire sa révolution.